Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du vendredi le 13 mars 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20, le verset 26. La Bible déclare, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chapitre 23, le verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Parole du Seigneur l'Éternel. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 20, le verset 26. La Bible déclare, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 23, le verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Parole du Seigneur l'Éternel. Alors ce matin, Dieu nous parlait sur le thème grandeur dans le service. La grandeur se trouve dans le service. Dieu a caché la grandeur dans le service. Ça, c'est un mystère. Et c'est pour ça que le Fils de l'homme vient dans ce monde étant le plus grand de tous. Mais il est venu comme serviteur. Et après avoir servi l'humanité, il est monté là où il a le nom qui est au-dessus de tout nom, la place qui est au-dessus de toute place, la considération qui dépasse toute considération. Je prie afin que tu comprennes ce matin l'importance du service, la place du service. Il est important de commencer par noter ce matin que la chair ne favorise pas le service. La chair ne t'aidera pas à servir. Il y a l'orgueil dans la chair. Alors tu dois savoir soumettre la chair afin de devenir serviteur. Si tu regardes à ton ego, si tu regardes à tout ce qui concerne la chair, alors tu ne pourras pas devenir serviteur. Je prie afin que le Seigneur fasse de toi un serviteur. Et le Seigneur nous parlait de la grandeur dans le service. Beaucoup aimeraient devenir grands, avoir part à la grandeur, mais ne savent pas comment passer pour arriver à la grandeur. Plusieurs veulent la grandeur et ils passent par les méthodes de la corruption, les méthodes des Égyptiens. D'autres veulent forcer même la grandeur. D'autres veulent même tuer pour devenir grands. D'autres veulent corrompre pour devenir grands. Mais le Seigneur nous dit ce matin, le service a une place. Dieu nous a créés pour que nous soyons capables de nous venir en aide les uns les autres. Alors retournez au service. Retourne au service, exploite à partir d'aujourd'hui le cadre de ton service pour servir, le cadre de ta famille pour servir, le cadre où tu te trouves pour servir. Le Seigneur veut que tu deviennes serviteur. Ignore ta grandeur et tu maintiendras la grandeur. Mais si tu veux conserver la grandeur en demandant qu'on te serve tous les jours, en ignorant que toi-même tu es appelé
appelé à servir, alors tu pourras perdre cette grandeur. Et c'est pour ça que d'autres perdent la grandeur. Mais la grandeur de Christ est éternelle, parce qu'il n'a pas reçu cette grandeur par corruption. Il a su recevoir. Je te prie le Seigneur aujourd'hui de te toucher, afin que tu comprennes que la vraie grandeur, je ne parlais pas de la fausse grandeur, parce qu'il y a des fausses grandeurs, mais je parlais de la vraie grandeur. Elle s'obtient par le service. Et la Bible nous dit ce matin, dans Matthieu chapitre 20, le verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Désires-tu devenir grand? Alors commence à servir. Commence à servir dans le cadre où tu es. Le service est un indicateur de la grandeur, un indicateur de l'élévation, un indicateur de l'honneur, un indicateur de la dignité, un indicateur de la responsabilité. Si vous voyez quelqu'un qui aime servir les autres, qui se plaît à servir, alors c'est un indicateur qu'il deviendra grand, qu'il va avoir une position de responsabilité. Oui, le service, ne comprenez pas que c'est de la faiblesse, non, c'est de la connaissance. Ceux qui connaissent servent. On ne sert pas parce qu'on est faible, on ne sert pas parce qu'on a peur, mais on sert parce qu'on a découvert les grâces que Dieu a cachées dans le service, les grâces que Dieu a cachées dans le service. Il y a des gloires, il y a des élévations, il y a des bénédictions, il y a des honneurs que Dieu a cachés dans le service. Ceux qui servent finissent par avoir part à cette grandeur. Je prie donc afin que tu comprennes aujourd'hui l'importance du service. Et la Bible nous dit clairement, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. J'invite tous ceux qui sont élevés en dignité à commencer à servir. Servez ceux qui sont au-dessous de vous. Servez même vos enfants. Servez les membres de vos familles. Servez à l'église. Oui, lorsqu'on parlait du diaconat, c'est le service. Mais il est important de noter ce matin que nous tous, nous sommes appelés à servir. Nous sommes tous appelés à servir. Lorsqu'on parlait du diaconat à l'église, le service ne regarde pas certaines catégories de personnes seulement. Nous tous, nous devrons servir. Trouver alors l'occasion pour servir. Lorsque tu es à l'église, commence à servir les autres. Commence à servir ta femme. Commence à servir ton mari. Commence à servir tes enfants. Commence à servir tes parents, commence à servir ton enseignant, commence à servir ton voisin, servez les autres d'une bonne manière, bien sûr. Je ne parle pas d'un mauvais service, mais je prie afin que le Seigneur nous aide à comprendre la place du service. La place du service. Il faut donc finir ce matin par noter que nous vivons dans une société où tous aiment être servis. Cela ressort clairement. Même les bébés aiment être servis. Nous vivons dans une société où les bébés ont des personnes qui les servent. Alors ça fait développer dans ces enfants-là que ces enfants sont nés pour être servis. Les enfants ont des gens qui les lavent, qui les nourrissent, qui prennent soin d'eux. Oui, c'est pas une mauvaise chose, mais cela peut risquer d'enlever l'esprit de service et développer autre chose. C'est pour ça que nous devrons apprendre, même à nos enfants, à servir, que Dieu nous aide, afin que nous soyons serviteurs les uns des autres. Au nom souverain de Jésus, reçois la grâce de servir, la grâce de servir, le pouvoir de servir, la volonté de servir, la capacité de servir, que cette grâce-là se repose sur toi. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, avec tes mains saines, utilise tes mains pour servir. Au nom de Jésus de Nazareth, le modèle par excellence, reçoit la grâce aujourd'hui
Alors je t'invite à prier avec moi. Mon Dieu et mon roi, tu m'as enseigné ce matin que si je veux être grand, que je passe par le service. Tu m'as enseigné ce matin que tu es venu dans ce monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Tu nous as montré l'importance du service. Je te demande pardon pour moi-même, pour les auditeurs, auditrices des déjeuners divins qui n'ont pas toujours compris la place du service, la nécessité de servir, l'importance du service. Oui, Éternel, je te demande pardon pour chacun de nous. Et je prie maintenant afin que l'esprit de service, après l'écoute de ce message, commence à animer chacun de nous, commence à animer nos cœurs, commence à animer nos pensées, commence à animer nos esprits, commence à animer nos pieds. Donne-nous de commencer à marcher pour servir. Donne-nous de commencer à travailler dans le cadre du service. Oui, Éternel, que l'esprit de service nous anime au nom de Jésus et que l'orgueil qui nous empêchait de servir soit banni au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père de grâce et de gloire. Aide-nous à servir avec joie. Aide-nous à servir de tout notre cœur. Aide-nous à servir en respectant les personnes que nous servons. Merci, Père de grâce et de gloire. Sois loué, sois exalté. Au nom souverain de Jésus. Il est important que je nous dise ce matin, lorsqu'on parlait aussi de l'humilité, l'humilité se manifeste dans le service. Lorsque vous êtes 2, 3, 4 et vous prenez la responsabilité sur vous-même de servir les autres, c'est là aussi en quelque sorte parler de l'humilité, je veux dire. L'humilité s'exprime par le service, se voit par le service, se manifeste par le service. L'orgueil aussi se manifeste par le fait que nous voulons que les autres nous servent et nous ne sommes pas prêts à servir les autres. Je prie afin que tu sois humble et que ce message s'y touche ton cœur et change maintenant ton caractère, ton comportement, te donnant de te lever pour commencer à servir. Est-ce que tu peux prendre l'engagement ce matin de commencer à servir les petits-enfants, de commencer à servir dans la famille? N'attends pas qu'on vienne te servir. Les autres aussi ont besoin de ton service. Combien tu béniras quelqu'un, combien tu encourageras quelqu'un si jamais tu descendais de ton trône là pour servir les autres. Les autres seraient étonnés de réaliser que néanmoins tu es descendu de ton trône. Alors le service aussi est un enseignement pratique. Le service parle plus que nos paroles. Le service parle plus que nos prédications. Le service parle plus que nos discours. Que le Seigneur nous aide à servir. Servons les personnes qui ne nous serviront jamais. Oui, servons ces personnes. Que la grâce de Dieu se repose sur toi, tandis que je crois de tout mon cœur que tu as compris la leçon du service, que Dieu t'aide à servir. Deviens un serviteur dans le cadre de ton travail, dans le cadre où tu te trouves. Alors sers les autres. Le Seigneur te donne l'occasion de servir. Commence à le faire aujourd'hui. Commence à le faire maintenant. N'attends pas. Engage-toi dans le service au nom souverain de Jésus. Amen. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il a un Dieu dans le ciel. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il a un Dieu